and it is important to alleviate this stress whenever we can. This is why we have been working on increasing access to justice in both official languages, specifically in relation to the Divorce Act. I look forward to seeing these changes continue to be implemented across Manitoba, and I am grateful to all those who worked on former Bill C-78 to make this change to support official language minorities. I would now like to invite Minister Lametti to provide more details about today's announcement. Merci. David? Hello, bonjour. Thank you very much, Terry, for that introduction. We've been working together since 2015, and it's both a pleasure and an honor to work with you, and I appreciate these moments, so thank you. I too am in Ottawa on the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe Nation, but from our conversation with Minister Squires this morning, it sure beats the weather in Winnipeg, and so I extend my support and sympathies to all of you out there. Pleased to join the Honourable Rochelle Squires, who's the Minister of Families and Minister responsible for Accessibility, Francophone Affairs, and the Status of Women for the Government of Manitoba. And it was great to meet her this morning virtually for this important announcement on improving bilingual access to family justice services in Manitoba. Au Canada, les deux langues officielles font partie intégrante de notre identité nationale et une population francophone importante, dynamique vit dans cette province. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des institutions bilingues solides dans l'ensemble du système judiciaire et des tribunaux du Canada. Cependant, il y a encore du travail à faire pour veiller à ce que les Canadiens aient accès aux renseignements et aux services juridiques dont ils ont besoin dans la langue officielle de leur choix. And we are making progress. Last month, we introduced Bill C-13, which would modernize and strengthen the Official Languages Act. This bill proposes amendments to clearly state that when final decisions of federal courts establish a precedent in a given area of law, those decisions would be made available to the public in both official languages simultaneously. Another proposed amendment is to have the Supreme Court of Canada meet the same language obligation as all other federal courts. This would ensure that Supreme Court judges who hear a matter can directly understand the official language chosen by the parties without the help of an interpreter. And prior to this, all of the justices that we have named to the Supreme Court already meet this test. This work requires action and funding. To this end, we committed $408.3 million in Budget 2022 to promote official languages and modernize the Official Languages Act. Ultimately, we want to achieve the substantive equality of Canada's official languages, including improvements designed to meet the challenges facing official language minority communities across Canada. Today, we are here to announce another step that we are taking in order to achieve these important objectives. We are building on work from 2019 when Parliament passed former Bill C-78. This brought the first substantive update of Canada's federal family laws in more than 20 years. Cette loi modernisée place l'intérêt de l'enfant au premier plan. Elle encourage le règlement extrajudiciaire des différends. Elle réagit à la violence familiale tout en cherchant à réduire la pauvreté infantile. Elle rend le système de justice familiale du Canada plus accessible, efficace et abordable pour tous. On y trouve également une nouvelle disposition sur les droits en matière de langue officielle, ayant but pour s'assurer que les parties peuvent utiliser l'un ou l'autre des langues officielles lors d'une affaire instruite sur le régime de la loi sur le divorce. Ainsi, excusez-moi, les parties peuvent déposer des actes, solliciter une ordonnance, témoigner et présenter des éléments de preuve dans la langue officielle de leur choix. Elles ont aussi le droit d'être entendues par un juge qui parle leur langue officielle et d'obtenir une décision ou une ordonnance dans la langue officielle de leur choix. Provinces and territories will implement the official language rights in the Divorce Act on a progressive basis as they are ready. Manitoba implemented these provisions on March 1st, 2021, when most of the other Divorce Act amendments came into force.
In Budget 2019, we announced $21.65 million over 5 years, starting in 2021, to support provinces and territories in implementing this provision. So today, I am pleased to announce that Manitoba will receive $1.686 million, so $1,686,350 under the Canadian Family Justice Fund and the Access to Justice in Both Official Languages Support Fund. As Terry mentioned in his opening remarks, divorce can be an incredibly challenging situation for anyone to endure. With this funding, we can help ensure that Manitoba families who are going through a divorce have access to more family justice services in both official languages to assist parties. It will also help increase the French language capacity of the courts. Peu importe si elles remplissent un formulaire ou si elles s'adressent à un représentant de la Cour, ces familles doivent pouvoir utiliser la langue officielle avec laquelle elles sont le plus à l'aise, et ce, en sachant qu'elles seront en mesure de comprendre et d'être compris en anglais, en français ou dans les deux langues. Ce financement représente un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de rendre notre système de justice familiale plus efficace, abordable et accessible pour tous. Thank you. Merci. I now turn the floor over to Minister Squires. Merci beaucoup, Monsieur Lametti. Bonjour tout le monde. I am absolutely honored to be here this morning on behalf of the province of Manitoba, and I am delivering my remarks from Treaty 1 territory and the homeland of the Red River Métis. L'année passée, le gouvernement fédéral a modifié la loi sur le divorce pour assurer le droit en matière de langue officielle pour les familles en procédure de divorce. The language rights provisions came into effect in Manitoba on March the 1st of 2021 and reinforced existing efforts by our government to expand access to French language services and supports for francophone families navigating the family law system and out-of-court resolution services. The Manitoba government, in partnership with the Department of Justice Canada, is investing more than $1.6 million to address the new official language rights provisions in the Federal Divorce Act. Le gouvernement du Manitoba, en partenariat avec le ministère de la Justice Canada, investira plus que 1,6 million de dollars pour aborder les provisions relatives aux droits en matière de langue officielle dans la loi sur le divorce. This will include staffing and technology to ensure equitable services for Francophone families, facilitating work experience opportunities for bilingual students to expand the talent pipeline into the family law sector, as well as training focused on improving legal language capacity for bilingual staff and understanding the needs of Francophone families, especially newcomer families, and to ensure that they are always met. Work is underway to harmonize Manitoba law with recent changes to the Federal Divorce Act to the greatest extent possible, which will minimize confusion for families. The new federal legislation aligns with our government's efforts to modernize family law services and supports here in Manitoba. Our government has also taken steps to make sure Manitoba's family law system places a greater focus on the best interests of children and supporting families experiencing intimate partner or family violence. Today is an important next step in implementing the Family Law Modernization Initiative and our gender-based violence framework. The Family Law Modernization Act and the Family Law Modernization Action Plan were co-developed through engagement with Manitoba families, service providers, and experts, including those in the Francophone community. These shared commitments are strengthened throughout our partnership with Canada. Ces engagements partagés sont renforcés grâce à notre partenariat avec le gouvernement fédéral. This investment to expand French language service delivery is an important step towards expanding access to justice for Francophone families in our province. We are committed to ensuring access to services in French and English to support healthy relationships and reduce the negative impacts of conflict on families in Manitoba. Nous nous engageons à assurer l'accès aux services en anglais et en français pour soutenir des relations saines et réduire l'impact négatif de la séparation
et du divorce sur les familles au Manitoba. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Minister Squires. Thank you very much, Minister Squires. We will now begin the QA portion of this announcement. Please state your name, your organization, and who you're addressing your question to. A reminder to please virtually raise your hand to indicate that you would like to ask a question. Please press *6 if you are joining us by phone. Nous allons maintenant amorcer la période de questions et réponses. S'il vous plaît, dites votre nom, votre organisation et à qui vous demandez votre question. N'oubliez pas d'utiliser la fonction lever la main pour poser votre question. Si vous nous suivez par téléphone, veuillez appuyer sur étoile 6 avant de la poser. Donc, notre première question, our first question from Inès Lombardo, Franco Presse. Go ahead, Inès. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Ma première question, ce serait à propos des fonds que vous avez annoncés aujourd'hui. Je me demandais si c'était vraiment des fonds qui allaient aider au bilinguisme dans les tribunaux. J'entendais Monsieur Théberge hier à l'émission Les coulisses du pouvoir qui expliquait que c'était surtout une sensibilisation accrue de la part des institutions fédérales et notamment dans les tribunaux qui a importé beaucoup plus que des fonds. Voilà, je voulais avoir votre pensée là-dessus. Merci, Madame Lombardo, pour la question. Évidemment, c'est une question très importante. Oui, il faut agir dans plusieurs domaines dans le système juridique pour améliorer, faciliter et augmenter la qualité des services dans les deux langues officielles. Ici, on parle d'une mesure assez ciblée, donc une mesure qui va aider à implémenter la loi sur le divorce. Et donc ici, on a travaillé avec le Manitoba justement pour améliorer les services aux familles, surtout dans une situation qui est une situation de vie, si on veut, qui est très difficile. Donc, justement, ça va faciliter, améliorer la capacité des tribunaux de répondre aux besoins des familles dans les deux langues. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres mesures que M. Théberge voudrait voir et on est prêt à travailler. Il faut jamais oublier l'engagement du gouvernement fédéral dans la matière, dans plusieurs domaines. J'avais souligné quelques-uns dans mon discours, mais on travaille de main en main avec les provinces, justement pour promouvoir les langues officielles à travers le Canada et la modernisation de la loi est une étape très importante. Merci. Et puis en question de suivi, je voulais savoir également s'il y avait, il est prévu de modifier la loi sur la Cour suprême du Canada, parce que comme vous l'avez mentionné, dans le projet de loi C13, il est effectivement évoqué que les juges à la Cour suprême doivent être bilingues, mais d'après certains experts, il faut aussi pour cela qu'il y ait une modification de la loi sur la Cour suprême. Est-ce que c'est prévu? Nous avons promis de s'assurer que les juges de la Cour suprême soient bilingues. On l'a déjà fait en pratique. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a aussi l'exception qu'on donne à la Cour suprême en comparaison d'autres cours fédéraux. Et donc, il y a une façon aussi de modifier l'exception de la Cour suprême, d'enlever l'exception de la Cour suprême. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Le projet de loi C13 procède ainsi. Merci, ministre. Maintenant, on va passer à Anne-Charlotte, Radio-Canada. Vas-y. Oui, bonjour. Je suis pour Radio-Canada à Winnipeg. Merci d'être là présent pour cette annonce. Ma question est plutôt pour Rochelle Squires.
Parce que nous, quand on est sur le terrain, puis qu'on parle aux intervenants judiciaires, puis aux avocats, ce qu'on entend, c'est qu'il manque des avocats francophones au Manitoba, mais que quand on rentre dans le système, ben il y en a des juges qui parlent français, il y en a des greffiers qui parlent français, donc c'est possible, mais le problème, c'est que quand les gens se cherchent un avocat, ben c'est difficile parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, est-ce qu'il y a une partie de ces fonds qui va être dédiée à ça, à rendre l'accès plus facile à des juristes francophones? Merci beaucoup pour la question. C'est une journée très importante. Nous reconnaissons l'importance de pouvoir accéder aux services dans du langue officielle. We believe that this work facilitates much of the work that our government has already done since the implementation of Bill 5, Loi 5, which really enhances the rights of the Francophonie in the province of Manitoba. And this will ensure that there is greater service. We have worked very hard to ensure that all government services is available in both languages in the province of Manitoba, and this just facilitates it one step further. Je pourrais peut-être, pour faire un suivi, peut-être je vais relancer alors M. Lametti. Sur quel dossier plus particulièrement cet argent qu'on va être investi, parce qu'en ce moment on annonce, mais on ne sait pas trop où va aller cet argent. Alors, est-ce que vous savez où ça va être dirigé? Ben, l'administration de la justice sous la compétence provinciale. Donc ici, on travaille avec Manitoba justement pour s'assurer que les services soient fournis aux personnes francophones au Manitoba et évidemment, on va travailler avec les autres provinces à travers le Canada pour s'assurer que les mesures de la loi sur le divorce soient implémentées à travers le pays. La question des juristes, ça tombe sur mon ancienne profession comme professeur de droit. Je sais que les facultés de droit à travers le Canada, ainsi que les barreaux à travers le Canada, donc le Manitoba y compris, mais aussi Ontario, Nouveau-Brunswick, ils travaillent avec les barreaux à travers le pays, justement pour promouvoir et former et promouvoir les avocats. Donc, ça fait partie de l'enjeu. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est une annonce pour le système juridique et pour faciliter l'accès dans le système juridique de Manitoba. Donc, c'est une journée très importante. Merci. Merci. Now turning to JP Tasker, CBC. Good morning. Yeah, JP Tasker, CBC News. This is a question for Minister Lametti. My colleagues at the Globe and Mail have a story out this morning on the Prime Minister's 2016 trip to the Aga Khan's private island. It looks as if the RCMP was considering criminal charges related to this. So I want to get your response to the Mounties investigating the Prime Minister. You're muted, Minister. Darn, I almost got away with that one. Thank you, JP, for the question. You know, JP, as Attorney General, I'm never going to comment on an RCMP investigation, past or present. The RCMP has the investigative function in Canada, and then the prosecutorial services, both of the provincial and federal crowns, take it over from there. So I have no comment. Do you think, though, that the Canadian people should be concerned that the Prime Minister was potentially facing fraud charges? Again, I'm not going to comment on it. Each part of the system does its own work, and I think that system serves Canadians well, and therefore, again, as Attorney General, I have no comment. Thank you, Minister. Thank you. Je vais juste faire un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent par téléphone d'utiliser étoile 6 pour utiliser la lever la main fonction si vous voulez poser une question. Just a reminder for those joining us by phone to press star 6 if you would like to raise your hand to ask a question. And that seems that's all the questions today. Cela fait fin à la conférence de presse. Merci beaucoup et bonne journée.
Thanks, everybody. Thanks, Terry. Thanks, Rochelle. Nice meeting you. Yeah. Thanks. Thanks, ministers. Thanks, David. Thanks, Rochelle. Enjoy your day. Thank you. You too.